La parole est à Monsieur Richard Ramos, rapporteur de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen de la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Mes chers collègues, je m'en réjouis, c'est un travail consensuel qu'ont élaboré les députés. Ce travail réalisé avec l'ensemble des groupes politiques, mais également avec nos collègues sénateurs, évidemment avec Madame la Ministre et ses services. Ensemble, nous nous sommes accordés sur un texte juste permettant l'équilibre entre la libre circulation des animaux sauvages et le respect de la propriété privée. Je remercie tous mes collègues de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, et notamment son président, Jean-Marc Zulesi, ainsi que tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette loi dans l'ensemble, et je le rappelle, de tous les groupes politiques. C'est ça le travail parlementaire dans l'intérêt de nos territoires. Je tiens à souligner l'excellent travail de notre collègue sénateur Jean-Noël Cardoux, auteur initial de la proposition de loi et très impliqué sur les sujets de la nature. Je le remercie pour son implication et nos échanges constructifs, parfois vifs, mais je le remercie bien évidemment. Je remercie également notre collègue sénateur Laurent Somon, rapporteur de ce texte durant les 2 lectures. Je vous remercie également, Madame la Ministre, ainsi que vos équipes, pour le travail effectué à nos côtés. Bien évidemment, je remercie les associations qui œuvrent depuis des années sans relâche sur la question du désengrillagement. Là aussi, le travail parlementaire, c'est aussi la reconnaissance de ces milliers de bénévoles qui essaient de travailler pour le bien commun. Mes chers collègues, en première lecture, nous avions adopté différentes mesures permettant de consolider le texte. Nous avions établi que toute nouvelle clôture, ainsi que celle érigée depuis moins de 20 ans, doivent se mettre en conformité avec les mesures établies par la présente loi. Nous avions précisé les exceptions, s'agissant de certaines clôtures, comme celles entourant les parcelles agricoles, celles revêtant un caractère historique et patrimonial, ou encore celles liées à la sécurité routière. Je le dis pour ceux qui voudraient aller au tribunal demain, l'esprit de la loi, c'est qu'on retire ces clôtures. C'en est l'esprit de la loi le reste n'est que exception. La règle est donc simple, c'est l'interdiction, c'est son esprit, c'est l'esprit de la loi. Elle devrait être respectée malgré certains qui tenteront dans les tribunaux, je ne le doute pas, de la contourner. Les clôtures qui ne sont pas conformes aux nouvelles règles ne pourront donc pas être posées ou maintenues. Les exceptions citées plus haut devront, comme l'a dit Madame la Ministre, être autorisées uniquement par l'administration. Nous avions accru les pouvoirs de contrôle des agents du développement assermentés des fédérations départementales de chasseurs. Nous avions abaissé le niveau de la contravention de la 5e classe à la 4e classe. Nous le devions également à notre collègue écologique pour la pénétration non autorisée dans une propriété privée dont les limites devront être matérialisées. En effet, établir une convention de 5e classe nous paraissait trop sévère pour nos concitoyens et notamment pour nos promeneurs. Nous avions réservé l'utilisation du fonds de biodiversité pour le retrait des clôtures à leur remplacement par des haies bénéfiques à la biodiversité. De retour à l'Assemblée nationale, après une 2e lecture au Sénat, le texte a été examiné en commission du développement durable le 18 janvier, cette fois-ci selon la procédure législative en commission dite PLEC. L'article 5 sur l'agrainage et l'affouragement était le seul restant encore en discussion. Aucun amendement n'a été déposé, il a donc été adopté et en est resté conforme à la version du Sénat. Voté à la quasi-unanimité, ce texte, mes chers collègues, nous permet de réaffirmer une ultime fois combien la libre circulation des animaux sauvages est importante et qu'il nous faut la garantir partout en France. Ce fléau de l'engrillagement
Combien de fois a-t-il été évoqué dans nos murs ou sur nos territoires? Nous en parlions depuis si longtemps. Ici, dans les territoires touchés, en particulier dans la Sologne, on a même créé pour la Sologne un terme spécifique, à savoir la solonisation. Plusieurs propositions de loi avaient été déposées au cours de ces années pour tenter d'enrayer le phénomène, notamment celle du député Cormier-Bouligeon. Emprisonner la nature, contraindre les animaux sauvages en les empêchant de pouvoir circuler librement d'une parcelle à l'autre, voilà l'un des aspects néfastes de l'engrillagement. Et nous pourrions également évoquer les difficultés d'accès à ces territoires lors d'incendies où nos pompiers peuvent atteindre le feu, ou encore les problèmes d'attractivité touristique de ces secteurs véritablement enlaidis par les grillages. Alors, pourquoi ériger de tels grillages de 2 mètres de haut et les enfoncer dans le sol? Pour protéger la propriété privée? Certainement. Mais pour quelques-uns, ne nous cachons pas, ne serait-ce pas plutôt pour pratiquer un baltrap vivant, contraire même à l'esprit de la chasse? Mes chers collègues, n'emprisonnons pas nos animaux, laissez-nous courir librement dans nos forêts. Dans un monde souvent trop urbanisé, protégeons nos espaces sauvages, nos forêts, lieux où les animaux sont rois. Libérons nos paysages, libérons ces barrières, comme l'écrit si bien, et pour une fois, je ne citerai pas notre écrivain rentré au Panthéon, je citerai Jean-Pierre Fleury, réalisateur, mais également écrivain, dans Mes chemins buissonniers. Mon bois n'a guère de frontières, ces chemins n'ont pas de clôture, pas de barrière, ni dans l'espace, ni dans le temps. Ils vont dans les endroits magnifiques, et si l'on en a envie, on peut y côtoyer des faits et des êtres largement authentiques, hautement vraisemblables, qui vécurent et se reproduirent en des lieux et en des temps, parfois différents, souvent bien éparpillés. Les chemins de hallier qui me conduisent sont difficiles à trouver. C'est souvent un labyrinthe de la liberté. Si vous voulez, vous aussi, vous y promener, vous devrez vous y promener dans un itinéraire particulier, l'itinéraire de vous-même, de vos souvenirs, de vos tripes et dans vos cœurs. Mes chers collègues, cessons de maltraiter nos animaux sauvages, nos milieux naturels, nos forêts, nos cours d'eau, toute notre biodiversité. Dans ce monde trop artificiel que nous avons créé, reprenons les choses en main et faisons tout pour qu'à nouveau, de belles natures s'épanouissent avec nos animaux. La présente proposition de loi y est le principe. Enlevons ces grillages laids dans lesquels s'éventrent nos animaux pour les laisser à nouveau se déplacer sans entrave, sans contrainte. Vive la nature et vive la liberté. Je vous remercie. Nous passons aux explications de vote.